Combien d'argent gagne un YouTuber trading? Et d'où ça vient? D'où vient le financement du lifestyle de ces YouTubers? Est-ce que ça vient du trading réellement ou est-ce que ça vient d'autre chose? Je pense que tu connais déjà la réponse, mais aujourd'hui on va aller un petit peu plus en détail. Je suis tombé il y a 2 jours sur la vidéo d'un Allemand qui dévoilait tous ses revenus qui proviennent du YouTube trading. Ce YouTuber allemand, c'est René Balk, peut-être que tu le connais, il fait des vidéos sur la programmation, sur le trading algorithmique, et il a osé dévoiler en vidéo tous ses revenus qui proviennent de son business autour du trading YouTube et pas de son trading, donc à savoir ses formations, ses services, ses affiliations, tout ce qui tourne autour de son business. Si tu veux regarder la vidéo en entier, je te la mets en description, mais simplement pour résumer, il a 56 000 abonnés et il a généré en 2024 175 000 € uniquement avec ses formations, etc., et pas avec son trading. C'est un trader rentable, il dévoile qu'il a gagné 25 000 € en 2024 avec son trading, donc c'est pas négligeable, franchement c'est pas mal, mais tu vois bien que le rapport de force entre les revenus qui viennent du business trading et de son trading sont complètement différents. Et il n'a que 56 000 abonnés, et il est dans une niche dans le trading, il est dans une niche du trading algorithmique, qui est quand même moins connue que le trading en général. Donc on va faire un petit exercice, à ton avis, les Benjamin Deleuze, les Alex Mendes, les Elliott Hewitt, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, combien ils gagnent par an avec leur formation pour le grand public? Pour les débutants, c'est une évidence, ils gagnent beaucoup plus que ça, ils gagnent des centaines de milliers d'euros par an, voire des millions, c'est possible qu'ils gagnent des millions par an uniquement avec leur service. J'ai un abonné qui m'a envoyé une vidéo de Banana FX, qui apparemment est un formateur trading ICT SFC, donc voilà, bullshit total, et il a gagné plus de 1 million d'euros en formation, c'est quand même délirant, alors qu'il a que 24 000 abonnés. Bien sûr, je ne dis pas ça pour le dénigrer, c'est pas illégal, il fait ce qu'il veut, il peut vendre des produits à n'importe qui si les gens sont consentants, et c'est le cas. Simplement, c'est pour te montrer que dans la sphère du trading YouTube, ce que tu vois sur les réseaux, donc le lifestyle, les Rolex, les Lamborghini, etc., à ton avis, c'est financé par quoi? Par leur trading, leurs résultats, leurs profits, ou alors parce qu'ils gagnent avec leur formation. Et ce que je t'invite à faire, ce qui peut être intéressant pour toi, si tu veux vraiment te rendre compte de l'ampleur de ce que ça représente le business du trading, tu peux aller sur le site Social Blade qui montre toutes les statistiques des youtubeurs, donc leur nombre d'abonnés, leur nombre de vues mensuelles, etc., des statistiques sur leur chaîne. Tu vas chercher le youtubeur qui t'intéresse, tu prends un screenshot, tu prends une capture d'écran, et tu l'envoies à ChatGPT. Tu lui donnes ce prompt que je t'affiche à l'écran. J'ai fait ça avec Elliott Hewitt pour tester, et il va te donner une estimation de son revenu brut mensuel. Et tu vois qu'en prenant un scénario pessimiste, en prenant un scénario vraiment réaliste mais assez bas, quoi, en prenant des pincettes, Elliott Hewitt, qui a 130 000 abonnés, il fait au minimum 15 000 € par mois uniquement avec sa formation et son service mensuel. 15 000 €, c'est le grand minimum, franchement il gagne beaucoup plus que ça, c'est absolument certain. Simplement c'est pour te dire que, imagine, toi actuellement tu gagnes 15 000 €. Et que ton objectif, c'est de faire croire aux gens que tu vis du trading alors que c'est avec les 15 000 € que tu gagnes de ta chaîne YouTube. Ce serait remarquablement facile. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Par exemple, là, le youtubeur René Balk, c'est pas son cas, parce qu'il est rentable en trading. Donc, il falsifie pas sa vie de trader. Il est trader, il gagne de l'argent en trading, simplement, il dévoile qu'il gagne davantage avec ses produits et ses services. Donc là, aucun problème. C'est un business comme un autre. Comme j'ai dit, c'est pas illégal de vendre des produits et des services. Même si dans certains cas, comme les formations analyse technique, ICT, etc., on est à la limite de l'arnaque parce qu'il y a de la publicité mensongère, il y a des promesses, de la vente de rêves qui n'existent pas, mais quand même, c'est pas illégal. Les gens sont libres d'acheter des formations, ils sont libres de leurs décisions financières, on n'a rien à leur dire. Si t'es adulte et tu décides de payer 1 400 € une formation ICT, c'est ton droit, tu as le droit, c'est totalement pas interdit. Bon, je pense que cette vidéo est la plus évidente de toute ma chaîne, hein. Clairement, je pense que la majorité des gens le savent, mais il y a une petite partie de gens qui ne le savent pas, qui ne comprennent pas ce que ça représente, l'ampleur de ce que tu peux gagner avec une audience. Il y a une petite partie de personnes qui pensent que effectivement c'est possible de vivre à Dubaï en tradant ICT, que c'est possible d'avoir des Lamborghini, des Rolex, d'être multimillionnaire simplement avec le trading. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible d'être rentable, je te parle de vivre du trading, que ton activité principale, que tes revenus principaux soient du trading. Parce que comme je disais au sujet des formations, ça peut être une promesse qui est mensongère, une publicité mensongère, parce que eux, ils vont t'apprendre non pas le trading, mais ils vont t'apprendre à vivre du trading. Il y a beaucoup de gens, leur marketing, c'est ça. Apprenez à vivre du trading, devenez trader. Sauf que même si tu deviens rentable en trading, même si tu gagnes de l'argent, c'est pas dit que tu arriveras à soutenir ton mode de vie. C'est pas dit que tu gagneras suffisamment pour vivre du trading. Parce que eux, dans l'éventualité où ils pourraient peut-être éventuellement être rentables, en fait, ils soutiennent leur mode de vie de riche, non pas avec le revenu de trading, même s'ils gagnaient de l'argent. Tu vois ce que je veux dire?
Pour revenir sur René Balk, il a gagné 25 000 euros. Donc oui, ok, il gagne de l'argent, il est rentable, mais 25 000 euros par an, c'est le SMIC, quoi. C'est pas grand-chose, c'est même rien du tout. 25 000 euros en France, franchement, t'es pauvre, hein. Tu peux pas acheter un appartement avec 25 000 euros. Après, tu peux vivre à Bali, etc. Avec 25 000 euros, tu peux t'en sortir. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut absolument apprendre à dissocier la richesse de la rentabilité, de la profitabilité en trading. Tu peux être rentable sans être riche. Je le répète depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent en trading que tu es un bon trader que instantanément tu débloques les Rolex et les Lamborghini. Ça n'a rien à voir. C'est une question de capital, c'est une question de risque, c'est une question de levier. Tu ne peux pas passer de 0 € par mois à 100 000 € par mois en trading du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est le cas pour tous les business. C'est pas que le trading. Je comprends pas pourquoi ce serait différent. Pourquoi le trading est associé à cette idée de richesse instantanée, le get rich quick, vraiment c'est le truc sur les réseaux sociaux qu'on entend tout le temps. Des traders qui ont fait des gros coups, qui sont passés de 200 € à 200 millions, ça existe certainement. Maintenant, c'est pas une méthode, généralement c'est quand même de la chance. Donc si tu veux une méthode pour gagner de l'argent, apprends le trading normalement et ne t'attends pas à devenir riche très rapidement parce que ça n'arrivera pas. Voilà, je brise des rêves, ça n'arrivera pas, tu ne seras pas millionnaire en un an, ça prend des décennies, ça prend vraiment longtemps de construire sa fortune, surtout en investissement, hein. Si ton capital il est faible au départ, il va pas exploser d'un coup. Après, ce que tu peux faire, c'est vivre sobrement, vivre comme je fais moi. Là, je suis à Bogota en Colombie, je paye mon Airbnb 500 € par mois. Je vais au supermarché, je sais pas, je dépense même pas 200, 250 € par mois peut-être de nourriture, c'est ridicule quoi. L'assurance, ce genre de choses, tu vas aller 1000, 1200 € par mois de dépenses, donc si tu gagnes 2000 €, tu as 800 € d'épargne, c'est très bien. Et 2000 € par mois de revenus en trading, c'est accessible, c'est atteignable, c'est pas la mer à boire 2000 € par mois en trading. Mais voilà, 2000 € par mois, ça fait pas rêver. C'est pas un salaire de rêve, c'est pas un salaire de riche, c'est même pas le revenu moyen français. Si tu travaillais dans un CDI, en moyenne, tu gagnerais plus que ça. Donc c'est un choix que tu peux faire, tu peux te lancer en trading pour avoir ton indépendance, ta liberté, mais accepter de potentiellement vivre plus sobrement que si tu travaillais un job classique. Je sais pas si beaucoup de gens disent ça sur internet, hein. Dire que si tu fais du trading, tu vas gagner moins que ton job, normalement c'est plutôt l'inverse, c'est quitte ton job, deviens millionnaire avec le trading, mais tu l'auras compris, c'est pas avec le trading que ces youtubeurs sont devenus millionnaires, c'est avec les ventes de formations et de services. Donc voilà, je redis, c'est quand même une vidéo un petit peu évidente, je pense que la majorité d'entre vous savent très bien ce qu'il en est avec les youtubeurs trading, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres concrètement, de voir combien, qu'est-ce que ça représente. Donc je t'invite à faire ce petit exercice avec Social Blade et ChatGPT, tu verras, c'est très marrant. Et c'est la fin de la vidéo, c'était Brieux,